Parce qu'il a dit des fois. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. On vous remercie d'être présents. On va attendre encore 1 ou 2 minutes pour que les derniers puissent nous rejoindre et on commence. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci à chacun d'être là. On a souhaité organiser un webinaire pour faire un petit focus sur les élections qui vont se dérouler au sein du SDES, puisqu'elles dépendent directement des élections municipales. Voilà, donc on profite de ce petit temps, on va prendre un petit moment pour vous représenter rapidement ce qu'est le syndicat et puis les compétences qu'on exerce. Et après, on va donc essentiellement parler sur le renouvellement de la gouvernance au SDES et les différentes échéances qui vous concernent.
Donc, le SDES est autorité organisatrice de la distribution d'électricité depuis 1996. Donc, pour cela, elle gère les réseaux électriques de 244 communes sur la Savoie. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, le SDES avait pour compétence principale d'accompagner les communes dans leur transition énergétique, de déployer les bornes électriques pour favoriser la mobilité durable et donc de gérer les réseaux électriques. Jusqu'à cette année, donc, le SDES était gouverné par 80 élus, 40 élus titulaires et 40 élus suppléants. Voilà, et on était 27 agents pour assumer les missions du SDES. Et donc, à partir de 2026, comme vous avez pu le voir dans les différentes communications, le SDES évolue, les statuts du SDES ont évolué. Notamment, on est passé d'un statut de syndicat de communes à un statut de syndicat mixte afin de pouvoir intégrer les EPCI dans nos adhérents. Donc, lors de ces modifications statutaires, il y a plusieurs modifications qui ont eu lieu, notamment sur la gouvernance, puisque les élus passent de 80 à 100, donc 50 titulaires et 50 suppléants. Et ces délégués sont répartis en 9 collèges. Et puis, le SDES fait évoluer ses compétences pour pouvoir accompagner donc, les communes également dans les compétences d'éclairage public, les réseaux de gaz et puis le déploiement de réseaux de chaleur. Voilà, donc, vous voyez en bas Savoie-ENR, donc le SDES a participé à la création d'une SEM pour déployer les énergies renouvelables. Et puis, Partage Énergie Savoie, c'est une association pour accompagner les communes dans l'autoconsommation collective. Voilà, donc on va vous présenter rapidement les compétences du SDES. Oui, donc du coup, s'agissant des compétences... On ne s'est pas présenté. Ouais. Tant pis. S'agissant des compétences, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de nos activités, mais c'est simplement de vous donner un peu un aperçu des sujets que vos élus ont à traiter dans la prochaine mandature, de sorte que vous puissiez être le relais de ces informations auprès des élus au moment de choisir l'élu qui représentera votre commune ou votre EPCI au sein du SDES. Donc, on est vraiment sur une approche très, très large de nos activités. Myriam vient de le dire, notre principale activité, en tout cas l'activité historique, c'est la gestion des concessions électriques depuis 1996 donc, et puis depuis 2026, c'est les réseaux de concession gaz. Dans ce cadre-là, les élus du SDES et les élus des collectivités, leur rôle, c'est plutôt de faire remonter de l'information au syndicat pour identifier des dysfonctionnements. Et le syndicat se charge, lui, de faire le relais de ces informations-là auprès d'Enedis ou de GRDF en cas de difficulté, soit pour corriger des situations, soit pour orienter des investissements dans le cadre du contrat de concession. Donc voilà, on a ici un des rôles essentiels des élus, de faire remonter de l'information. Et ça, je vais c'est ce que vous allez voir au fil des compétences qu'on va dérouler là avec vous. Autre compétence qui est une compétence nouvelle, c'est les réseaux de chaleur et de froid. Depuis 2026, le SDES a pris cette compétence-là et peut réaliser des réseaux de chaleur et de froid pour le compte des communes. Là encore, le rôle de l'élu, c'est de faire remonter des projets sur les territoires, d'identifier des projets. Et puis, on a un autre rôle essentiel au sein du SDES, c'est d'arbitrer sur la programmation des travaux. Donc voilà un peu en matière de concession ce à quoi les élus devront travailler dans la prochaine mandature. L'autre pilier de l'activité du syndicat, c'est la transition énergétique. Donc, dans la transition énergétique, on a la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables. Donc, là, on est plutôt sur un rôle stratégique pour nos élus de définir un peu les modalités d'intervention auprès des communes, de définir les politiques du SDES qu'on est en train de renouveler pour pouvoir offrir l'offre de services la plus adaptée aux communes. Voilà. En matière d'énergie renouvelable, vous avez dû, dans chacune de vos communes, identifier des secteurs sur lesquels vous aviez du potentiel en matière d'énergie renouvelable. Le SDES est là pour vous accompagner. Les élus peuvent faire remonter des projets et ils arbitreront entre les projets à réaliser également. Autre pilier important de l'activité du SDES, c'est ce qu'on appelle, nous, les mobilités durables. Voilà. Alors, pour faire court, les mobilités durables, c'est les bornes de recharge des véhicules électriques. C'est un enjeu fort pour le SDES parce qu'on porte ce qu'on appelle le SDIR, c'est le schéma directeur
d'aménagement des bornes électriques. Donc, on a des enjeux là-dessus sur nos élus, des enjeux stratégiques. C'est un autre volet de l'activité des élus. Des enjeux stratégiques parce qu'il va falloir déterminer la politique publique, comment on installe et où on installe les bornes. Et puis des enjeux financiers derrière parce que c'est un réseau qui, pour l'instant, est coûteux. Donc, on a des orientations fortes à prendre sur comment on déploie ces bornes. Et c'est là-dessus que vos élus seront amenés à travailler. Autre sujet, l'éclairage public, c'est une compétence nouvelle qu'on exercera à partir de 2026. Dans ce cadre-là, le SDES pourra réaliser l'investissement en matière d'éclairage public à la place des communes. Et là, vos élus auront un rôle d'arbitrage entre les différents projets qui remonteront au syndicat pour prioriser les travaux. Donc, on a vraiment cette notion d'arbitrage. Voilà pour les compétences brossées assez rapidement. À côté de ces compétences, on a des missions historiques que vous connaissez sans doute. La principale étant le groupement d'achat d'électricité. Donc ça aussi, c'est un sujet éminemment stratégique, puisqu'on achète l'électricité, enfin, on passe les marchés d'achat d'électricité pour la plupart des collectivités de Savoie et d'établissements publics de Savoie. Donc c'est des marchés particulièrement importants avec des questions stratégiques. Comment on achète, à quel moment on achète. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc voilà, on a des sujets pour les élus autour de ces groupements d'achat d'électricité. Pour 2026, on envisage également, on a plutôt même créé une centrale d'achat. Donc la centrale d'achat, vous connaissez sans doute l'UGAP. L'idée, c'est que le SDES puisse faire pareil. Donc, c'est-à-dire que le SDES passerait des marchés au compte de ses adhérents, des adhérents à la centrale d'achat, de sorte que on puisse faciliter la vie des communes en supportant, nous, de notre côté, la procédure administrative et en mettant à disposition des communes des marchés clés en main, des marchés en matière énergétique, évidemment, en lien avec nos compétences. Et dans ce cadre-là, vos élus vont être sollicités pour définir la stratégie de la centrale d'achat, pour faire remonter des thématiques que la centrale d'achat pourrait traiter, identifier des besoins au sein de vos collectivités. Donc voilà, présenter de manière très rapide le travail des élus au cours de la prochaine mandature. L'idée, c'est pas vraiment de rentrer dans le détail des compétences. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat auxquelles nous, on pourra répondre. Et puis, vous retrouverez toutes les informations relatives à nos compétences, nos missions, ainsi que les coordonnées des agents en charge de ces politiques au sein du SDES sur notre site internet, auquel on vous renverra. Donc, vous aurez le lien en fin de présentation. Merci. Voilà, je vais vous présenter rapidement la gouvernance du syndicat, donc qui est un petit peu le pendant de ce qu'on peut trouver en commune. Donc on a 2 organes délibérants principaux et des commissions thématiques. Donc le comité syndical qui est le pendant du conseil municipal, donc qui est composé des 50 titulaires et 50 suppléants délégués au SDES et qui se réunit à peu près 4 à 5 fois par an. Le bureau syndical, qui est une émanation du comité syndical, donc des 3 à 15 membres qui vont être élus lors du premier comité syndical d'installation, et qui se réunit 8 à 10 fois par an. Voilà, et différentes commissions thématiques, les commissions obligatoires et d'autres commissions autour de la transition énergétique, du déploiement des réseaux. Voilà. Donc ces commissions se réunissent 2 à 4 fois par an selon les actualités. Et puis donc l'exécutif, donc avec un président élu par les membres du CS et des vice-présidents qui reçoivent délégation pour suivre certaines thématiques. Donc les délégués du SDES sont élus par des collèges électoraux qui sont au nombre de 9. Donc on a 7 collèges électoraux qui sont plutôt géographiques, voilà, que vous voyez à l'écran. Un collège qui réunit les communes qui sont en régie, et puis un collège qui représente les EPCI, donc les nouveaux adhérents au syndicat mixte. Voilà, donc au sein de ces collèges, il y a un nombre de délégués qui a été fixé, notamment en relation avec le volume de la population représentée par le collège. Alors, le déroulement des élections du syndicat découle des élections municipales. Donc, comme vous le savez, les élections municipales ont lieu le 15 et le 22 mars. Suite à ça, il y a l'installation du conseil municipal, donc au plus tard le 20 mars ou le 27 mars, selon que les élus sont élus au premier tour ou au second tour. Donc, lors de l'installation du conseil municipal,
il faudrait élire un représentant au SDES qui va ensuite siéger au collège, donc le 20 mars ou le 27 mars. Pour les EPCI, ils doivent installer leur conseil communautaire au plus tard le 24 avril. Lors de cette installation, également, les EPCI sont appelés à élire un représentant qui siégera au collège électoraux du SDES. Les collèges électoraux auront lieu du 27 au 30 avril et le premier comité syndical d'installation est donc prévu le 19 mai 2026. Donc voilà, pour résumer, donc, les communes élisent un délégué le 27 mars, les EPCI entre le 27 mars et le 24 avril. Et en fait, dès que l'élection du représentant a eu lieu, on attend des communes qu'elles nous communiquent la personne qui a été élue, afin que nous, après, on puisse le convoquer pour les collèges. Donc les convocations auront lieu la 3e semaine d'avril. Et donc, vous voyez à l'écran, les différents collèges vont se réunir dans la semaine du 27 au 30 avril, donc en fin de journée à 17h30, sur les territoires des collèges. Voilà, on vous remettra toutes ces dates en fin de webinaire, et puis on vous les enverra bien sûr par la suite pour que tout soit bien clair. Voilà, alors pour les élus et informer vos élus, qu'est-ce que ça signifie d'être délégué au SDES? Eh ben, c'est vraiment participer à la définition de la politique énergétique de la Savoie. Voilà, je ne reviens pas dans le détail de ce qu'a présenté Luc. C'est représenter son territoire, sa collectivité, les collectivités de son collège pour faire remonter les besoins et les attentes des territoires pour qu'en comité, les élus puissent échanger sur la stratégie et prendre des décisions qui répondent à ces besoins. Voilà. Pour être délégué au SDES, pas besoin d'être un expert en électricité ou en transition énergétique. Il faut vraiment avoir de l'appétence pour le sujet, voilà, avoir envie de s'investir et puis d'échanger sur ces sujets. Donc l'engagement, voilà, c'est vraiment être le lien entre les territoires et le SDES et le lien entre le SDES et les territoires, pouvoir vraiment remonter les problématiques et redescendre les solutions qui ont été imaginées, les propositions d'accompagnement, voilà, et que l'information soit fluide sur les territoires et qu'on ait une stratégie qui puisse s'appliquer vraiment sur l'échelle du territoire savoyard. Donc, les documents dont vous pourrez avoir besoin, donc le support de ce webinaire va vous être envoyé à la suite du webinaire dans les prochains jours. Et puis, donc, on a le site internet sur lequel vous trouvez toutes les informations, voilà, bien plus explicites et développées sur notre site. Et puis, on vous met à disposition donc sur le site et on va vous les envoyer le modèle de délibération relatif à l'élection du représentant qui siégera au collège, et puis la fiche de renseignement des élus qu'il faudra nous renvoyer pour qu'on ait tous les éléments pour pouvoir convoquer les élus au collège électoraux qui auront lieu fin avril. Donc voilà, les dates à retenir, effectivement, bien sûr, les élections municipales, le laps de temps dans lequel il faut nous renvoyer les délibérations avec les coordonnées des élus entre l'élection et le 17 avril, pour qu'après on puisse les convoquer au collège électoraux qui auront lieu du 27 au 30 avril. Voilà, je pense qu'on arrive au bout des explications qu'on peut vous donner. Donc là, on va vous donner la parole. Voilà, si vous avez des questions, besoin de précision, et ben on vous écoute. Dans le chat. Ah, il y a des premières questions dans le chat. Donc, c'est quoi les... Eh bien, Luc, si tu veux commencer à répondre aux questions. Oui, donc la première question concerne l'éclairage public. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais on prend la compétence à partir de cette année. En 2026, on aura une compétence investissement exclusivement. Et à partir de 2027, effectivement, on pourra prendre la compétence liée à l'entretien du patrimoine, maintenance du patrimoine. Pardon. La deuxième question au sujet des suppléants. Donc, vous l'avez là sur le tableau actuellement qui vous est présenté. On a à chaque fois, par chaque collège, des titulaires et un nombre égal de suppléants. Donc, au sein des collèges, on va délibérer, on va élire, pardon, par exemple, pour Grand Lac, 8 titulaires et 8 suppléants également. Voilà, donc vous avez cette synthèse à l'écran, vous avez le nombre de titulaires et de suppléants à chaque fois et le nombre d'électeurs à chaque fois par collège.
question suivante sur le fait que la convocation initiale est adressée 3 jours avant la réunion du premier conseil, et effectivement, vous ne serez peut-être pas à même de pouvoir élire un représentant lors du premier conseil municipal. On a un tout petit peu de marge jusqu'au 17 avril. Alors, souvent, dans les communes, vous avez deux conseils municipaux assez rapprochés. Donc, l'idée, c'est, dans la mesure du possible, lors de ce deuxième conseil municipal, de pouvoir désigner votre représentant au SDES, enfin, élire votre représentant au SDES. Alors, en sachant qu'en l'absence de délibération, c'est le maire qui sera convoqué, ce qui n'est pas toujours l'idéal pour les collectivités, dans la mesure où le maire pourrait se retrouver délégué au sein du syndicat en n'ayant pas forcément le temps pour assumer cette mission-là. Mais après, ça, c'est à votre discrétion, c'est vous qui choisissez bien évidemment dans vos collectivités comment vous voulez faire. Des questions complémentaires sur les suppléants. Monsieur Mithieu, si vous voulez prendre la parole, je vois que vous avez la main levée. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser votre question. Oui, bonjour. Alors, C'est par rapport au nombre, parce que vous dites que les communes vont désigner des représentants. Je vois sur le tableau que Grand-Chambéry, par exemple, c'est 12 titulaires, 12 suppléants. Donc, c'est éventuellement, si les communes se mettent d'accord, c'est 24 représentants. Nous sommes 38 communes. C'est qui arbitre? alors, c'est une élection au sein du collège. On va convoquer alors, c'est 39 électeurs, a priori. On convoque les 39 électeurs et au sein de chaque collège électoral, il y a une élection, donc des candidats qui vont devoir se désigner et qui sont élus au sein de chaque collège. Ok, Donc, d'accord. voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a été particulièrement clair? On a un petit doute, nous, de notre côté, mais... Alors, oui, nouvelle question. L'élu désigné par la commune sera simplement électeur et pas forcément membre du SDES. Oui, c'est tout à fait ça. L'élu qui sera désigné pour représenter la commune au sein du collège électoral n'a pas la garantie d'être désigné au sein du SDES. On est bien sur une élection indirecte à 2 tours. Un premier tour, entre guillemets, où les communes désignent chacun un électeur. Et ces électeurs vont désigner les membres qui siégeront effectivement au sein du syndicat. Donc, pour poursuivre un peu sur ce modèle-là, les électeurs, enfin les élus qui seraient désignés au sein des communes, aujourd'hui, leur rôle n'est pas totalement défini. Normalement, on aura de l'information à l'intention de ces élus-là. Ça va dépendre de la future gouvernance du syndicat. On a les modèles d'autres syndicats chez nous où ces élus sont réunis ponctuellement pour de l'information, pour des commissions. Voilà. Mais à l'heure actuelle, et sans connaître la future gouvernance et le futur président du syndicat, la tâche minimale des élus qui sont désignés par les communes, ça sera d'élire les membres au sein du syndicat. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le chat, on vous propose de remplir un formulaire pour avoir votre tour sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le faire de suite. Voilà, parce qu'après, on sait quand on reporte, on ne le fait plus. Voilà, et puis on vous remercie de votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tous se libérer. Voilà, on reste en ligne pour si besoin, mais sinon, on vous remercie de votre présence et on vous souhaite une bonne journée.